restez pas là! Circulez, y a rien à voir ici! Ce nouvel attentat contre Nordberg harcelait mon esprit. Et toutes sortes de questions se pressaient dans mon cerveau, comme les bulles dans une caisse de limonade tombant sur le carrelage. Qui était ce faux médecin? Et pourquoi voulait-il tuer Nordberg? Et pour le compte de qui? Est-ce que Ludwig m'avait menti? Je n'avais aucune preuve, mais étrangement, moi non plus, je ne lui faisais pas confiance. Pourquoi ce bateau, le I Love You, ne figurait-il pas dans ses livres? Et s'il y figurait, pourquoi? Mais s'il n'y figurait pas, alors pourquoi pas? Et moi, bon Dieu, où est-ce que j'étais? Chez moi, il était presque minuit. Je me suis dit, une tasse de cacao et vite au lit. Mais pour moi, la nuit ne faisait que commencer. Vous êtes en retard? Tout dépend. Je suis en retard. Pourquoi? Vous vouliez qu'on dîne ensemble, non? Vous avez gagné. C'est ce soir. Je fais bouillir un rôti. Tout chaud, tout moite, ce sera exquis. Moite et chaud. Voilà comme ça me plaît. Vous semblez très à votre affaire dans une cuisine. Je suis une affaire aussi dans les autres pièces, est-ce qu'on dit? J'ai déjà vu cette chemise-là. Elle est à vous. Elle n'est pas tachée ni froissée. En tout cas, jusqu'ici. Excusez-moi un instant, je me glisse dans une babiole plus confortable. Là, ça va mieux. Je vais passer par le toit. Je suis trahi par le matériel, je recommence. Allez, carcasse. Couchez, Rex. Oh, au secours! Les mecs, vite! Répète, Nordberg. Nom d'un chat, il y a un petit pépin, Franck. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, le lieutenant Drebin. Vous auriez dû mourir la nuit dernière, cher ami. Mais je trouverais ça plus drôle encore si je m'en charge. Ce sera très long et très douloureux. Oh. Mais est-ce que ça pue? Oh, c'est sûrement moi. J'ai pataugé un peu dans l'eau d'égout. J'adore ça. J'adore ça. C'est le signal. On fonce. Tout le monde dehors. Allez, allez! Oh, mais qui est le con qui a fermé la clé à pousser? Aide! Au secours! Vite! Fouillez-le. J'adore ça. Il est branché. Arrache-moi le micro, ligote-le. On ne l'emporterait pas au paradis, Habsbourg. Si jamais il existe. Vous ne tarderez pas à le savoir, mais d'abord, j'ai quelques amis à vous présenter.
Vous connaissez déjà le docteur Meinheimer, non? Mais vous connaissez moins Earl Hacker. Oui, salaud, tu m'as dit... Oh! Et monsieur et madame, je sais pas qui. Des touristes qui n'ont rien à faire dans l'histoire. Nous allons au banquet du club de la presse, qu'on ne fasse aucun mal au lieutenant Drebin tant que je serai absent. Je vais avoir le plaisir de le tuer moi-même. Vous êtes content, mon cher flic? Je m'en réjouis d'avance. J'ai hâte d'entendre ce fameux rapport. À ce soir, lieutenant. Main en l'air! Police! Va par là. Bouge pas. Prenez son arme. Les salauds, regardez ce qu'ils ont fait au docteur Meinheimer. Dans le bureau. Ça va, mon pauvre monsieur? Je crois qu'il était seul. Non, laissez. C'est fini. Ne parlez pas. Net et sans bavure. On est vraiment les meilleurs. Oh, c'est trop. Ces gens sont immondes. La vermine de ton genre, ça me rend malade. Ed. Attends. Calme-toi. Il n'y a plus de flic. Je suis un homme comme les autres. Non, C'est Ed. toi et moi. Mano à mano. Ed. Je vais t'apprendre à maltraiter un pauvre invalide Non. tout foutu. Ne le cogne plus, non, arrête, il est à terre. Faites quelque chose pour le capitaine, il faut qu'on aille au banquet. Embarquez ce voyou. Tu pèses 3 tonnes. Après 6 mois de retraite, je replongeais à nouveau dans l'action. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « crache le morceau », j'étais déjà entre les murs gris de la prison de Stetsville. Tout autour de moi, des macros, des violeurs, des meurtriers. Je me serais cru dans les gradins d'un match de football. J'allais devoir faire appel à toute mon expérience de policier, rien que pour rester en vie. Après avoir traversé un long couloir chaud et moite, j'arrivais enfin à destination, le quartier de haute sécurité. Ici croupissaient les plus dangereux psychopathes du pays. Et le pire de tous, Rocco Dillon. Rentre là-dedans. Vous croyez pouvoir me garder ici? Jamais! Attila! Attila! Le pouvoir aux opprimés! Tuez-les tous! Mort aux blancs! Tuez ces salopards de blancs! Tu vas la fermer, oui! Dis, tu piailles fort pour un petit canari en cage. Regarde-moi encore avec ces yeux de crapaud mort d'amour et parole, je te casse en deux. Hey! Tu sais à qui tu parles? Ce type, c'est Rocco Dillon. Où est passé ton numéro? Je suis là incognito. On m'appelle Nick McGurk, le tueur au rasoir à 2 lames. En tout cas, ici, c'est moi le maître, t'as compris? Et je le dirai pas 3 fois. Fais gaffe où tu mets les pieds, McGurk. Tiens, prends mon cas. La prison, ça te change, un mec. Ah ouais? Et dis-moi comment? Avant la prison, j'étais blanc. J'étais batteur pour les Osmonds. Cherche à me baiser. Je me laisserai pas faire et on verra qui est le plus fort. Ah oui, je me rappelle des Osmonds. Tu ferais mieux d'aller te pieuter. Ouais, 1 minute. Il faut que
Je prépare une petite liste de mes prochains meurtres, sinon j'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Éteignez les lumières! Fermeture des cellules dans 2 minutes! Bonne nuit, mon chéri, dors bien. Ma chérie, tes petites fesses ondulantes et provocantes me manquent. Toi aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas connu une telle détresse depuis la dernière fois où je me suis fait plaquer. Son souvenir brûle en ma mémoire. Elle répondait au doux nom de Gabriella. Nous devions convoler ensemble, mais elle disparut le jour où nous devions nous marier. Une vague de chagrin me submergea. Le cœur brisé, j'imaginais qu'elle m'avait quitté pour un autre, une créature plus ambitieuse, aux dents longues. J'avais perdu tout appétit de vivre, jusqu'à ce jour béni entre tous. Ce jour radieux où tu devins ma femme, avec tous nos amis rassemblés pour partager notre bonheur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tous ces visages rayonnaient de joie. Tu te souviens? Nous aurions voulu emmener tout le monde avec nous. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Tu te rappelles ces plans que nous échafaudions ensemble? Nous avions la vie devant nous. Et tu allais enfin avoir une domestique pour s'occuper de moi. Ah, les amoureux, quelle belle journée! Je savais qu'un jour, peut-être, notre rêve deviendrait réalité. Qu'un jour naîtrait le fruit de notre amour. Un petit Frank Drebin. Tu penses trop fort, McGurk. Tu m'empêches de dormir. Ah, je me fais du mal. C'est du passé, tout cela. Ça t'ennuie de te pencher de me ramasser ma savonnette? Tu serais très mignon. Aucun problème. Après cette petite frasque sous la douche, Rocco en conclut que j'étais courageux et blindé. Mais il me fallait gagner sa confiance. Tel l'aveugle dans une orgie, j'allais devoir me servir de mes mains. Tyrone, tu as le plan pour s'évader. Juste nous deux. Burnett veut venir avec nous. Burnett, mais c'est un gardien. Je sais, mais ici, il est malheureux. Bon, tant pis, on fera avec. Tout est marqué pour rien oublier. Tiens. Encore une lettre d'amour de sa maman? Rends-moi ça, tête de nœud. Je suis curieux de voir l'orthographe. C'est interdit, vous n'avez pas à prendre cette lettre. Mets la pédale douce, toi, où je t'emmène à la douche. Je peux lire les petites lettres, hein? Mais dis donc, c'est un plan d'évasion. Avec ça, ton ticket ici sera encore valable dans 10 ans. Je vais tout de suite avertir le gardien-chef. Hey! Et vous appelez ça de la soupe? La vraie soupe, elle est liquide, celle-ci est pleine de grumeaux, c'est invivable! Ouais! Et là, ce château, le blanc 44, est à la température de la pièce de la chambre alors qu'il doit être servi avec un coulis de glaçons. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est? Des animaux? Non! Qu'est-ce que vous êtes? Homo sapiens. Hein? Vous avez raison! Ouais! Homo sapiens! Ouais! Homo sapiens! Homo sapiens! Homo sapiens! Homo sapiens! Homo sapiens! À l'attaque! Arrêtez tous! Les punitions vont pleuvoir! Arrêtez! Évacuez le réfectoire! À ma droite rouge, à ma gauche bleu. Enlève tes mains de mes poches. Tenez-le! Faites rentrer le ventre, moi! Pousse ça! Allez, vas-y, fiston, mange un peu, une petite cuillère pour faire plaisir à Papa Fred. Attends, mon gaillard! T'as été super, bravo, McGurk.
Le mitard, je l'ai évité grâce à toi. Laisse. Écoute, tu te démerdes vachement, je t'ai beaucoup observé, tu sais. Démerde, c'est vulgaire. Je te demande pardon. J'ai une combine pour s'en mettre plein le tiroir-caisse, mais j'ai besoin d'un suppléant, d'un type comme toi. Ça t'intéresse? Tu veux être député, c'est ça? T'es trop gourmand. Quand on commence? Faudrait qu'on puisse s'échapper de prison, mais heureusement t'as pu sauver le plan. Allez, rends-le-moi. Donne le plan. J'ai bien mieux. Écoute, ça fait une plombe que je peaufine ce plan. Oh mon Dieu, ils ont eu Tyrone. J'ai assez de violence à la télé, on craque. Comment s'évader de prison? Tyrone à l'isolement, il ne restait que Rocco et moi. Maintenant, il devait me faire confiance. Chut, tu vas te taire. Où en étais-je? Je convainquis Rocco de creuser un tunnel. C'était ça ou le camion de la lingerie. Mais là, j'hésitais à franchir le pas et à faire le saut de linge. On risquait trop de se mettre dans de sales draps. Ouais, c'est bien là-bas. Je résolus dès le début le problème de l'évacuation de la Terre. Mais en dépit de quelques petites difficultés, le tunnel avançait. On creusait la nuit, en donnant le change aux gardiens, qui ne se doutaient de rien. Lumière, McGurk. Il y avait plus de terre que prévu. Nous devions faire preuve d'imagination pour nous en débarrasser. Je prends le relais. Franck, mais que fais-tu ici? J'ai toujours adoré la polka. Oh non, je t'en prie, dis la vérité. Elle se résume en 4 petits mots. Quentin Habsbourg. Il me fait horreur depuis le premier jour où je l'ai vu. Ce personnage est aussi noir qu'un caleçon de mineur en janvier. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il est sincère, doux, généreux, un homme qui a le cœur sur la main et qui ne soupçonne pas tout le monde comme certains. Ah oui? Demande-lui quel rapport il a avec cette fameuse camionnette rouge que tu as vue avant l'explosion. Je ne te suis pas. De quoi est-ce que tu parles? Demande-lui quel rapport il a avec un petit voyou nommé Hector Sauvage. Franck, ça suffit. Toi, tu es jaloux parce qu'un homme peut lire en moi des choses que toi, tu n'as jamais su écrire. J'espère que ce malfrat nous regarde maintenant et tu verras qui est le plus jaloux. Or, la jalousie pousse un homme à faire pas mal de bêtises. Et moi, je compte là-dessus. Venez, monsieur, ce monsieur qui danse. Dès que ce sera fini, vous allez le voir de ma part et vous lui dites que j'aimerais l'inviter à boire un verre. Rentrez sur vous. Je vais l'attendre. Je m'y rends. Lieutenant Drebin, brigade spéciale. Je me rappelle de vous, Drebin. Vous voulez quoi? J'ai des questions à te poser, ok? T'aurais pas vu ce mec-là? J'en sais rien. Ma mémoire est toute froide. Ah oui? Ça peut peut-être la réchauffer un peu des fois. Oh non, elle est encore gelée. Et avec ça? Oui, ça me revient maintenant. Ce mec, je l'ai vu, oui. Pourquoi vous demandez? Ça, c'est un secret. Et un petit billet, ça aiderait pas? Ça m'embête de causer de tout ça. Et comme ça s'arrange? D'accord, il s'appelle Nordberg, c'est un flic. Un flic, lui, jamais, il vend du hache. Quoi? Ah, mais oui, un sale dealer. Non, ça, c'est du vent, tas de merde. Je vais te foutre en cellule. Ça va, il bossait chez l'armateur Ludwig et il refilait de la cam à mes bons hommes. Parole, qu'est-ce que tu comptes faire, sale flic? Pourquoi je te le dirais? Ça va peut-être t'aider à parler. C'est pas ça qui me fera cracher. Tu peux me prêter 20 $? Allez, vas-y, accouche. D'accord, je vais voir chez Ludwig. Ils me diront si t'as menti ou non. Où se trouve cette bombe? Dans l'enveloppe du meilleur film. Oh, monsieur Drebin, je serai franche et directe. Je peux vous appeler Franck. Embrasse-moi. Je t'en supplie, embrasse-moi. Jamais je n'ai vu de lèvres si innocentes, si pures. Il ressemble à Phil Donahue, le cheveu blanc. Oh, tenez, c'est lui. Franck, reste là, je m'en occupe.
Mesdames et messieurs, l'Oscar du meilleur film va être remis par deux de nos plus grands acteurs, j'ai nommé Olympia Dukakis et James Earl Jones. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce doit être Phil Donahue en train de vomir dans un tuba. À moins qu'il soit vraiment pistonné, je crois qu'il faudrait éviter Donahue pour l'année prochaine. C'est gentil à vous, merci. C'est pour nous un privilège de décerner le dernier Oscar de cette soirée inoubliable. La cité de Los Angeles est fière d'offrir à la très gracieuse souveraine ce mousquet ciselé à la main pendant la guerre d'indépendance. Un don généreux de Monsieur Vincent Lévy. Mesdames et messieurs, applaudissons tous la reine Élisabeth d'Angleterre. C'est répugnant. Tous les journaux publient cette horreur à la une. Fiasco. Humiliation. Oh, le journalisme est tombé bien bas. Regarde ça, toi, vautrer sur la reine avec ses jambes comme cache-colle. Qui ça intéresse, cette photo? Ils n'ont pas le droit de te saquer de la police, Franck. Tout ça, c'est pas juste. Ah, je sais, Ed, la vie n'est jamais juste. Rends-toi compte, désormais, si je tue un mec, on peut m'arrêter. Hey, regarde, le témoignage manquant qui est innocente qu'elle est. Bon Dieu, c'est pas lui l'assassin. Il est passé sur la chaise il y a 2 ans, vieux. Bon. Pourquoi lutter? Ça me fait une belle jambe. Une médaille, ces citations. Franck... J'ai perdu 15 ans. Franck, c'est pas ton bureau. Arrêtez, Ludwig. Franck! Restez où vous êtes, Drebin. Attention, il est armé. Je sais. À cause de vous, mon rêve est mort, alors je vais tuer les vôtres. Laissez cette jeune fille. Mais oui, c'est vous qui allez mourir. Ah oui? Ce jeu-là, on peut y jouer à 2. Ah! Seigneur, il est mort? Non, non. C'est juste une drogue. Il cabriolera dans une petite minute. Bref. Oh, Franck. C'est horrible. C'est trop horrible. Je sais, Ed. Mon père est mort comme ça. Alors, solide au poste? Non, tirez pas! Cessez le feu! Mais arrêtez, voyons! Non, ça suffit, je vous dis! Stop! Arrêtez! Oh, allez! Arrête ton feu! Arrête! Attends, donne-moi ce machin. Cessez le feu! Ici Frank Drebin, brigade spéciale. Sauvage, jette tes armes et sors les mains en l'air. Ou sors d'abord et jette tes armes ensuite. Tu choisis ce qui t'arrange. Je te mets le contrat en main. 1, pas d'arme à la main. Et 2, tu sors avec les mains en l'air. Essaie donc de m'avoir, poulet! C'est juste un avant-goût! Je crois que c'est lui qui a les cartes en main. Non, j'ai un atout. On veut encore? Prends pas cet engin, Franck! Tu sais que t'es pas sur les touristes! Ça risque rien. Détourne son attention. Je t'écoute, sauvage! Qu'est-ce que tu veux? D'abord, j'ai que j'ai une bagnole, et pas une Fiat. Une Porsche, puis un billet d'avion pour la Jamaïque, et un chouette hôtel, pas une cage à poules. Un palace qui fasse honneur à son peuple et à sa culture. Arrête de fantasmer! Ton numéro, c'est du bluff! Tu es cerné, sauvage! Toutes les issues sont gardées! Alors sors de là! Les mains sur la tête! Oh
Non, pas par là. Stop, arrête, stop. Tu vas te faire retirer ton permis. Il était près de 16 heures quand je suis rentré à la brigade. Je voulais passer au labo pour voir si on avait trouvé quelque chose dans la veste de Nordberg qu'il avait laissée sur le quai. Les fibres du tissu peuvent révéler bien des secrets quand elles ne sont pas trop mouillées. Et j'espérais que le labo n'allait pas sécher. Hé, attention! Police! Halte! Est-ce que personne n'a vu le numéro? Est-ce que personne n'a vu le chauffeur? Prenez l'identité de tout le monde ici pour l'interrogatoire. Je dois aller quelque part. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est un homme en gris. Et alors? C'est tout ce que j'ai vu. Salut Ed! Ted! Alors, et ces fibres, est-ce qu'on a pu... Il va se passer quelque chose. Ah bon? Mais alors, explique. On teste un nouveau mur anti-graffiti. Et voilà des clients qui arrivent. La réaction se déclenche quand la peinture gicle sur les capteurs. Allez, les Rembrandt, défoncez-vous! Zorro a encore frappé. Beau boulot, Ted. Ah, ces petits génies de la peau, ils en ont là-dedans. J'ai encore un beau gadget. Voilà le miracle qu'on a bricolé ce week-end. C'est apparemment une chaussure toute conne, mais en réalité, ça peut se changer en arme de poing. Avec tout ce qu'il faut pour un flic en mission. On l'a baptisé Godasse de l'armée suisse. Quel talent, Ted. Tu as pu voir les fibres de la veste? Oh, d'abord, j'ai autre chose à te montrer, Franck. Regarde ces jolis boutons de manchette. Eh bien, ils ont une autre fonction. Chacun peut tirer une mini-seringue qui paralyse un mec pendant 3 minutes, mais sans dommage permanent. Tiens, je vais te montrer ça sur Ed. Hein? Oh. Ted! Pourquoi? T'en fais pas, il va se réveiller dans 3 minutes. Eh ben, prends-en donc une paire, vieux. Ben oui, en fait, c'est un service que tu me rends, merci. Alors, je suis content que ça te plaise. Vous voulez voir, chef? Oh, oui, merci, Al. T'as une saleté au coin de la bouche, Al. Ah non, de l'autre côté. On a analysé les fibres des poches de la veste de Nordberg comme demandé. Désolé, tu vas avoir un choc. Comment ça? Regarde donc toi-même. Je vois rien. Ben regarde avec l'œil qui est ouvert. Ah oui, maintenant je vois. Au premier regard, ça peut passer pour des fibres de coton normales. Mais en approfondissant les recherches, on a vu des petites traces de poudre blanche. On l'a testé. C'est bien de l'héroïne. Tu es bien sûr de connaître Nordberg, Franck? C'est mon partenaire depuis 5 ans. Et c'est mon plus grand ami. Je sais, mais il ne faut pas que les histoires personnelles passent avant le devoir. Tu insinues que Nordberg est un... Non, mais je dis que la reine arrive ici après-demain. Si la presse apprend qu'on soupçonne un flic de trafic, ça pourrait bien embarrasser la mairie et la police elle-même. Je ne peux te donner que 24 heures pour innocenter Nordberg.